Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour le cycle 4, 5e, 4e, 3e. Et dans cette vidéo là nous allons tout simplement voir les ratios, à quoi ils peuvent servir dans la vie. Ok, donc l'utilisation des ratios dans la vie de tous les jours. Ok, voilà. Donc ici dans cette vidéo on va avoir une situation pratique. Donc par exemple un partage de bonbons qui va se faire selon un ratio. Ok, donc ici on a un paquet de bonbons qui est partagé entre Tom et Lina dans le ratio 3/4. En sachant donc que Tom a 18 bonbons, combien de bonbons a Lina? Je vous laisse donc répondre à cette question, lire l'énoncé correctement et voilà, faire tout bien comme il le faut. Puis après, je vais corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors déjà, première des choses, il ne faut pas s'embrouiller la tête, il faut repérer les données nécessaires. Donc ici, on voit les prénoms. Donc Tom, Lina. Donc on a un paquet de bonbons qui est partagé entre Tom et Lina dans le ratio 3/4. D'ailleurs, il ne faut pas que le mot ratio, il vous fasse peur. Et quand on écrit ratio, s'il vous plaît, faites pas comme moi. Je sais pas si vous avez le même réflexe que moi. Mais moi, quand j'écris ratio, j'ai tendance à vouloir écrire même rationnel, tu vois. Donc j'ai tendance à vouloir rajouter des N, un E et un L. Ok, donc faites bien gaffe aussi quand vous écrivez le mot ratio. Puisqu'en général, moi j'aime bien écrire le mot rationnel. Du coup, moi, voilà, j'ai tendance à rajouter des N. Puisqu'en plus, malheureusement, ratio et rationnel, ça commence exactement pareil. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je tic là, mais en tout cas, voilà. Faites bien gaffe si vous aussi vous avez tic, à part un jour vous retrouvez à écrire rationnel, ok? En sachant donc que Tom a 18 bonbons, on recherche ici à savoir combien de bonbons a Lina, ok? Une fois qu'on a toutes ces données-là, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à tout mettre en œuvre pour résoudre notre problème en question. Donc, première des choses. Comme je vous disais, première des choses, et ben c'est tout simplement de rappeler ce que signifie le ratio 3/4. 3/4, pardon. Parce que oui, 3/4, bon, le ratio 3/4 ou bien 3/4, ça revient quasiment au même. Mais il faut quand même rappeler ce que signifie ce ratio. Parce que oui, mais demande 3 de type 4, c'est 3/4. Donc déjà, on va rappeler ce que ça signifie. Et donc le ratio 3/4, ça signifie dans notre situation que lorsque Tom reçoit 3 bonbons, Lina en reçoit donc 4. Une fois que nous avons défini tout simplement que signifie notre ratio, et maintenant on va tout simplement rappeler quelque chose, ok? Rappeler quelque chose de nécessaire, notamment cette dernière propriété que nous avions vue dans la dernière vidéo sur les ratios. Donc, dernière propriété que nous avons vue sur les ratios, c'est celle-ci. Donc par exemple, si deux nombres A et B appartiennent au ratio donc 2/3, ça veut dire quoi? Ça signifie donc que A sur B est égal à 2/3, ok? Une fois qu'on a compris cette propriété, évidemment cette propriété est valable dans tous les cas. Ça signifie donc que la quantité donc de bonbons qu'aura Tom divisé par la quantité de bonbons qu'aura Lina est égale donc à 3 divisé par 4. On peut le noter. Donc par conséquent, le nombre de bonbons qu'aura Tom divisé par le nombre de bonbons qu'aura Lina est égal tout simplement à 3 divisé par 4. Et donc si on remplace ici, parce qu'on connaît bien le nombre de bonbons qu'a Tom, ici on sait que Tom a 18 bonbons, ok? On remplace un petit peu, dans ce cas là on a 18 divisé par le nombre de bonbons de Lina, ok? Donc on va noter par exemple grand L, tout simplement, qui est égal à 3 divisé par 4. Alors après, ici vous faites ce que vous voulez, soit vous notez ça L, soit vous notez ça J, vous notez ça comme vous voulez, soit vous pouvez également noter X si ça vous arrange, ok? Alors là maintenant, dans ce genre de situation, il ne reste plus qu'à utiliser notre fameux produit en croix, ok? Donc, c'est-à-dire, on multiplie dans les diagonales, puis on divise sur la ligne ou la colonne en question. Okay? Donc, pour déterminer L, on va donc faire 18 multiplié par 4 et divisé donc par 3. 18 fois 4, ça fait donc 72. Divisé par 3, ça fait donc 24. Donc, ici, Lina, dans ce cas-là, aura 24 bonbons. Et voilà. Donc, comment on peut résoudre une petite situation de partage selon un ratio avec une quantité que l'on connaît déjà pour tout simplement déterminer l'autre quantité, ok? Donc vous voyez que ça peut être utile même dans la vie de tous les jours et que ça fait appel à certaines notions de proportionnalité, ok? Donc sur ce, je m'arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, un conseil que je vous donne sérieusement pour le brevet donc de 2021, je sais pas s'il y en aura un. En tout cas, je vais peut-être suivre ça de près, je sais pas encore. Mais en tout cas, pour le brevet de 2021, entraînez-vous là-dessus. Parce que là, en 2019, il y en a qui se sont fait avoir bêtement.
ok, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un ratio, et du coup, voilà, ils se sont fait avoir bêtement au brevet. Et du coup, voilà, tout le monde était perdu. Et du coup, bah, voilà, Vaudou, ce qui est bien là, vu que vous avez la chance que je vous fasse ce cours ou que d'autres vous fassent cours également là-dessus, et bah, c'est de vous entraîner là-dessus, ok. Bien vous entraîner un petit peu là-dessus, bon, c'est pas un chapitre super difficile, ou du moins, c'est pas une partie de cours super dure, puisque c'est à la suite de la proportionnalité, mais en tout cas, bien vous entraîner là-dessus, comme ça, au moins, bah, pour brevet, vous êtes opérationnel. Sur ce, c'est la fin de ta vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.